Allez-y, messieurs, dames. Ah, il n'y a qu'une dame. Allez-y, madame. Salut les Instagrammers. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Nous, on a une gouache d'enfer, je vous le dis. On a la gouache, c'est la forme, c'est extraordinaire. Salut Gaëtan, salut Alexis, bienvenue dans le live. Je vous fais un petit live comme ça avant d'aller déjeuner. Je vais déjeuner avec un ami ce midi qui a fait un petit peu d'immobilier, mais de l'immobilier d'entreprise. On va discuter un petit peu ensemble. Et puis je voulais vous avoir pour vous donner un petit peu les actus, ce qu'on est en train de faire, comment ça bouge. On a réservé hier les vacances de 2019, ça c'est toujours génial, on réserve super à l'avance et on se fait un maximum de voyages. Dans les actus, clairement, je vais pas vous parler des annonces, des biens qu'on met en location, etc. Vous l'avez vu, bon, il y a encore, je reçois encore des messages de personnes et je vous en veux pas, c'est normal, c'est humain, qui me disent Laurent, est-ce que l'immobilier ça marche vraiment? Est-ce que t'es pas embêté avec les locataires? Est-ce que t'as pas de soucis pour passer le projet à la banque? Est-ce que tu... Voilà. Bien sûr qu'on a tous ces problèmes. On est des humains, clairement, on rencontre les mêmes problèmes que tout le monde. Voilà, on a la même vie que tout le monde. Simplement, à la différence, c'est qu'on a accepté de les confronter. On a accepté de les prendre. Pour moi, ça fait partie du décor. Je vais abaisser un peu la radio parce que je sens que la chanteuse apprend la confiance et elle me laisse pas parler. Clairement, ça fait partie du décor. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un investisseur ou vous dire investisseur ou tenter l'aventure dans l'immobilier sans avoir à un moment donné des obstacles. Voilà, ça fait partie du jeu. Quelquefois, c'est Women Invest qui a un petit coup de mou. Quelquefois, c'est moi. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir la vidéo. Il y a Aurélie Machado, donc sur sa site, sur sa chaîne YouTube. Vous tapez Aurélie Machado et vous allez retrouver la vidéo qu'on a fait. Elle nous a interviewé avant qu'on vienne au séminaire et restez dans le live. Je vais vous parler tout à l'heure du séminaire avec quelque chose que j'aimerais organiser, un petit before. Je vais vous en parler, donc restez connectés si vous voulez en savoir plus. Je vais vous en parler tout de suite. Ça fait partie du décor, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis confronté, voilà, le banquier avec qui j'ai des bonnes relations, à qui je demande un crédit, qui d'un seul coup se met à plus me répondre au téléphone. Je le connais, le locataire qui me dit être super intéressé par un bien et du coup vous enlevez le bien de la location. Salut Laurent, salut Bastien, salut à tous. Et vous, du coup vous enlevez l'annonce et le mec il vous fait faux bon au dernier moment. Voilà, le locataire qui vous dit ouais je serai bien là, je viens et qui vient pas. Le locataire qui a du mal à vous donner le dépôt de garantie. Bref, tous ces problèmes, on les vit au quotidien, mais on a décidé de les affronter. Et comme on a décidé de les affronter, on ne s'arrête pas à chaque fois qu'il y a un problème. Donc l'aventure immobilière, c'est une superbe aventure, mais une aventure qui est aussi semée d'embûches. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre, il y a Gaëtan qui est dans le live, là, Gaëtan, voilà, il est arrivé une petite déconvenue, bah, c'est pas grave, voilà, ça fait partie du jeu. Alors ça fait chier parce que c'est de la perte de temps et tous, on a un temps qui est limité, hein, on est dans une génération où on vit 100 ans, si tu as 25 ans, tu es à 25% de ta vie. Si tu as 40 ans, bah, tu as 40% de ta vie. Et forcément, tu n'as pas envie de perdre du temps à chaque fois que bah, voilà, le mec il te fait un faux bon, c'est pas de ta faute. L'artisan il t'a dit qu'il venait, il vient pas. Il t'a dit que c'était 2000, finalement tu en as pour 3005. Il t'a dit, voilà, ça c'est chiant, c'est des déconvenus, mais il faut affronter ces déconvenus, ça fait partie du jeu. On parlait avant-hier, je vous ai fait un live sur l'achat-vente. Bah, l'achat-vente, vous faites un achat-vente, d'un coup vous avez un contrôle, vous êtes requalifié, bon bah ça fait partie du jeu. Voilà. Tu es obligé de prendre en compte tout ce genre de paramètres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne pour nous, et ce qui fait que demain ça va fonctionner pour vous, ou si aujourd'hui ça fonctionne déjà pour vous, félicitations. Mais si vous voulez acheter encore d'autres biens, fait que bah, vous le voyez au quotidien, clairement, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes confronté à un souci. Mais clairement, dans tous les boulots, c'est pareil. Je veux dire, le mec qui apprend à faire de la mécanique, bah, les premières fois, il rentre chez lui, il a les mains noires et il a changé qu'une plaquette de frein. Bah, au bout de 10 ans, peut-être que le mec, il a fait 5 étriers, une vidange et une courroie de distribution et il a les mains qui sont nickel. Bah, parce qu'il a appris. Bah, pareil, le boucher, peut-être que les premières fois, le mec, il revient, il a des coupures partout. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, j'ai travaillé au Buffalo Grill. À 17 ans. J'ai travaillé au Buffalo Grill, bah clairement le mec il m'a mis à la plonge, il a vu que ça fonctionnait pour moi, il m'a mis aux entrées desserts, bon ça fonctionnait. Après il a voulu me mettre à la cuisine, bon j'avais des brûlures partout, j'y arrivais pas, ça me saoulait, je mettais des frites, je me brûlais, bah ouais mais c'était mon démarrage. Donc j'avais décidé de travailler dans la restauration pour payer mes futures études. Bah clairement voilà, vous prenez les risques, donc vous prenez ce qui va autour. Donc il faut surtout pas s'étonner quand il y a un truc qui se passe pas comme sur les plans.
Je veux dire, dans l'immobilier, tu peux pas dire sur le papier, et c'est pour ça que je vous dis que vous devez faire des marges qui soient très grandes sur le papier pour que dans la réalité, il vous reste un peu de rond. Si vous pensez faire un achat-vente, et je l'ai vu, parce qu'après ça discute beaucoup, je reçois beaucoup de messages privés, et dans les groupes WhatsApp, ImoCash, ça discute aussi. Et dans les groupes WhatsApp, j'entendais, ouais, sur le papier, à la fin de l'année, il va me rester 12 000 euros, je crois. Mais 12 000 euros, ne le fais pas. Tu vas travailler un an pour qu'à la fin, il te reste théoriquement 12 000 balles après impôt. Mais ça veut dire que le moindre problème, tu décales ton chantier ou alors l'acheteur, parce que tu fais un achat-vente, décide de négocier ton bien et tu craques parce que tu te dis, bah, il faut que je rentre du cash, bon, bah, tu as fait une opération blanche, quoi. Je veux dire, il te reste rien. Donc il faut absolument qu'il vous reste beaucoup d'argent sur une opération d'achat-vente pour que vous puissiez vous permettre de dire oui, je fais l'opération, oui, c'est intéressant, oui, je vais jusqu'au bout des choses. Si vous faites une opération où à la fin il vous reste 10 000 balles sur le papier, sur de l'achat-vente, c'est trop peu. Je veux dire, le mec, l'électricien va vous dire, bah, finalement j'ai décidé de passer derrière l'escalier, donc du coup j'ai fait un déport, bah, il y a tant de mètres de câble en plus, il y a une journée de plus. Le plombier va vous dire, bah, j'ai pas pu passer en surface, je suis passé en sous-face, il a fallu que je fasse des réservations dans tous les sens, donc c'est payant. Voilà, retard de chantier, je vous dis, un bon acheteur qui va vous négocier votre bien et vous pensiez le vendre 200 000, il vous fait une propale à 192 et bah, vous êtes pris un peu de cours parce qu'il vous faut de la trésor auprès de la banque pour aller sur un autre projet, vous dites oui, bon, voilà, vous avez fait une opération blanche, vous travaillez un an pour faire une opération blanche, aucun intérêt, vous avez servi le mec qui a acheté, moi je vous le dis, donc il faut qu'il vous reste vraiment beaucoup d'argent pour que vous puissiez faire une opération blanche. Si vous ne savez pas combien, vous m'envoyez un message privé et je vous réponds par rapport à votre projet. Toujours question précise, réponse précise. Allez, donc clairement, les embûches, les problèmes, les façons, les manières dont ça se passe pas toujours de la bonne manière, c'est le lot quotidien de l'investisseur. Souvent, je vois Women Invest qui est connecté. Salut ma petite chérie. Bah, clairement, quelquefois, on achète un ensemble immobilier, on se retrouve avec un terrain, un cassos, parce que le truc il est loué, et puis la cassos, eh ben, elle nous paye pas, et puis il y a une partie qui est prise en compte par la CAF, mais elle fait même pas la démarche d'expliquer à la CAF qu'il y a un nouveau propriétaire et de nous faire tamponner un truc pour qu'il y ait déjà une partie qui nous revienne, parce qu'on n'a rien à branler de tout. Et ben ça fait partie du lot de l'investisseur, parce que derrière, bah, il va falloir qu'on aille faire un peu de social, il va falloir qu'on aille la voir, qu'on lui mette la pression sans non plus la braquer, donc il va falloir travailler. En parallèle, il va falloir faire tout l'administratif pour faire la mise en demeure également du garant. Derrière, si ça ne fonctionne pas, allez voir un huissier qui se trouve dans la ville où le bien est situé pour aller lui demander un commandement de payer sous 2 mois. Si on est en trêve hivernale, ça décale encore, il va falloir provisionner les comptes. Ouais. Tout ça, ça fait partie du lot quotidien de l'investisseur. Donc il y a tout ce que vous voyez sur tous les profils. Nous pareil, on est les premiers à le mettre. On était il y a 1 mois et demi à Dubaï, on était il y a 2 mois à Zanzibar. On vous montre toutes ces images-là. Ça fait partie du lot de l'investisseur. On gagne des ronds, on les dépense. On gagne des ronds, on les investit. Mais en coulisses, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Salut Andriana qui fait partie de la formation ImoCash, qui est dans un groupe aussi. Andriana, tu es connectée sur le live. Demain, je viens de vous mettre un petit message. Demain, vous allez avoir une nouvelle femme qui arrive sur le groupe numéro 2. Et ça me fait très plaisir parce que sur le groupe numéro 2, je crois que vous étiez que 2 ou 3 femmes. Donc il y aura une femme supplémentaire dans le groupe numéro 2 dès demain. Salut Laurent, salut Alicia, salut Milliboy, salut Guillaume, salut à tous. Donc clairement, ça fait partie du lot de l'investisseur. Vous avez tout ce qu'on vous montre qui est la face émergée de l'iceberg. C'est beau, ça brille, c'est cool. On prend l'avion, on part en vacances, c'est génial, on a tout fait déléguer. Mais derrière, vous avez le lot quotidien de l'investisseur où effectivement, vous êtes sur le terrain, vous devez gérer les travaux, vous devez gérer le fait que le prêt ne passe pas ou que le conseiller en banque ne vous connaît pas ou ne connaît pas votre projet ou n'a pas envie de vous le faire financer. De faire en sorte que vous avez un locataire qui est à un moment donné défaillant. Et puis qui est défaillant mais qui en plus est un petit peu de mauvaise foi, où vous avez... Tout ça, ça fait partie du lot quotidien. Et tout ça, on le vit. Salut Peter qui nous dit from Bali. Yes Peter, on sera à Bali première ou deuxième semaine du mois de mai. Si Women Invest est encore connecté, si tu peux nous confirmer, on sera donc à Bali première ou deuxième semaine. Pour tous ceux qui seront à Bali, donc début mai, si vous voulez nous rencontrer, on pourra se voir. Je sais qu'il y a déjà Laurent Millionnaire qui souhaite que l'on se voit à Bali. Ce sera avec grand plaisir. Salut Dums, salut Robin qui fait partie de la formation ImoCash. Bienvenue à toi Robin. Salut My Inspiration, salut à tous. Et donc clairement, il
faut vraiment que vous soyez, vous vous mettiez vos œillères, vous voulez investir, vous êtes un investisseur. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il va y avoir des embûches. Si vous l'avez déjà fait, sachez que quand vous allez en avoir un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième projet, clairement, vous allez avoir des nouvelles contraintes qui se portent à vous. Et vous devez penser toujours, et moi je me dis toujours ça fait partie du décor. C'est-à-dire que si demain j'étais chirurgien, il faudrait que je sache que ça fait partie du décor, que je vois du sang, que je vois des personnes malades, que je vois des gens qui ne sont pas forcément optimistes, que je vois des gens qui... Voilà, ça fait partie du décor. Bon bah voilà, c'est comme ça. Si demain j'étais pilote de course, il faudrait que je prenne conscience que des accidents de la route, je vais en voir. Ça fait partie du décor. Si demain tu es un chef d'entreprise et que tu as un contrôle de l'URSSAF ou tu as un contrôle du fisc, il faut que tu comprennes que ça fait partie du décor. Investisseur immobilier, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas simplement te dire je vais prendre tous mes gains et pour les problèmes, vous ne m'appelez pas. Moi, vous m'appelez que pour le changement de RIB. Je vais vous donner mon compte et derrière, je ne veux rien savoir. Ça fait partie du jeu, clairement. Et tout ce que l'on fait, à chaque fois, on a nos contraintes. Vous voyez, là, je viens de mettre un appartement en location. C'est un appartement qui est dans une ville où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Je l'ai mis, j'ai été harcelé, je suis obligé d'arrêter l'annonce. Il faut maintenant appeler, s'organiser, prendre rendez-vous, prendre du temps, les recevoir, venir avec les dossiers, étudier, faire les visites, regarder. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot. Une fois que le bien est loué, après, effectivement, vous avez vos rentrées locatives. Tant que le locataire paye, et à 99,9%, il paye, clairement, on n'a pas beaucoup d'impayés. Je crois, pour tout vous dire, que sur tous les biens que l'on a aujourd'hui dans le patrimoine avec Women Invest, que ce soit que les miens ou que les siens ou que ceux que l'on a en commun, on a un retard de paiement. Et le retard date de 2 mois. Voilà, ça veut dire qu'on a 2 loyers de retard sur tout le parc, sur tout le patrimoine immobilier que l'on développe et que l'on continue de développer. Donc clairement, ne vous butez pas, ne vous résignez pas sur le fait de vous dire que le locataire ne va jamais vous payer et qu'en plus il va tout dénigrer et qu'il va tout casser et qu'il va... Voilà, j'ai toujours pour habitude de vous dire que les gens pour qui l'immobilier a laissé des mauvaises traces sont les premiers à se mettre sur le devant de la scène. Clairement, ces gens-là, ils vous en parlent en vous disant bah voyez, moi il m'a tout pété, il m'a tout cassé, j'ai plus de quoi rembourser mon crédit à la banque, ça va pas. Et puis les gens qui par contre qui gagnent des ronds tous les mois, ils vont pas vous le dire. C'est-à-dire que les gens ils gagnent beaucoup d'argent dans l'immobilier et moi j'en connais beaucoup des gens qui gagnent de l'argent dans l'immobilier. J'en connais énormément des gens qui continuent à investir, qui sont dans l'ombre et qui gagnent des ronds et qui tous les jours, à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée qui passe, ils sont plus riches que la veille. Clairement, voilà. Mais ces gens-là, ils vont pas aller sur le devant de la scène pour dire je m'excuse de gagner de l'argent. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Le reste, oui, ils vont se plaindre. Et je vais vous dire, les gens qui se plaignent sont généralement des gens qui ont fait les mauvais placements en immobilier. C'est-à-dire qu'à vouloir prendre le moins de risques possible, ils en ont pris le plus. Ils ont pris un appart ou un local ou une maison dans lequel ils se sont endettés comme des tarés et ils ont mis un locataire. Et ils ont une source de revenus de loyer par mois. Mais clairement, quand vous avez un locataire, une source de revenus, vous avez une chance sur une de faire banqueroute. Si le mec il vous paye plus, vous demandez à qui? Hier j'ai fait un call coaching avec un participant de la formation ImoCash. Il me dit Laurent, j'ai trouvé un immeuble avec en bas un local, au premier étage un F2 de 70 mètres carrés, accrochez-vous, et au deuxième étage un autre F2 de 70 mètres carrés. Laurent, j'ai 3 rentrées locatives. Je lui dis non, t'en as pas 3. Ici j'en ai 3, le local, le F2 et l'autre F2. J'ai dit attends, tu as 2 F2 qui font 70 et 70 mètres carrés, tu m'expliques que tu as de la surface vitrée tout partout, donc tu vas avoir 5 rentrées locatives, à savoir le local, le F2 au premier étage, on va le distribuer en 2 studios, et tout en haut, au deuxième étage, on va refaire 2 studios. Tu te retrouves du coup avec 5 rentrées locatives. Tu as encore diminuer le risque d'impayé. Et ça, il faut bien que vous le compreniez, il faut bien que vous le mettiez dans votre tête. Moi, si demain, on me dit Laurent, tu as le choix entre avoir 10 clients qui tous les mois te donnent 10 000 euros ou un client qui tous les mois te donne 100 000 euros. Qu'est-ce que tu choisis? Alors clairement, quand je vous le dis comme ça, vous allez me dire, mais Laurent, bien sûr, je préfère avoir tous les mois 10 clients qui me donnent 10 000
qu'un client qui me donne 100 000. Mais pourquoi vous comprenez ce raisonnement-là et vous ne le comprenez pas quand vous investissez dans l'immobilier? Quand vous investissez dans l'immobilier, la plupart achètent un bien, mettent un locataire, font un prêt avec un crédit. Mais alors le risque, il est de 1 sur 1. Si le mec il vous paye pas, il n'y a plus rien qui rentre. C'est idem dans le business. Si j'ai 10 clients qui me donnent 10 000, s'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a 3 qui sont défaillants, ben j'ai encore 70 000 qui rentrent. Et les 70 000, ils me suffisent à pouvoir vivre, ils me suffisent à pouvoir continuer à développer mon parc. Je ne suis pas limité. Si par contre mon client a 100 000, demain il ne me paye plus, ben je passe de 100 à 0. Et là, effectivement, je paye tout. Je ne peux plus continuer à payer mon crédit. Et pire, je suis bloqué dans le développement de mon patrimoine futur. C'est-à-dire que si demain vous achetez un appartement avec dedans un locataire et vous avez en face un crédit, tant que le mec vous paye, vous pouvez payer votre crédit et vos charges et avancer. Dès que le mec a décidé de ne plus vous payer, il vous met un frein à main sur l'opération actuelle et sur les futurs investissements. Et c'est là où le piège il est difficile. Et c'est là où, avec toutes les personnes que je parle, j'ai ce problème de leur expliquer que parce qu'ils ont voulu faire du petit, ils ont pris le maximum de risques. Voilà, c'est exactement ça. Donc, clairement, si vous voulez savoir comment on fait pour investir dans des conditions optimum en ayant une quasi-certitude d'être payé et d'avoir ses charges et son crédit payé et si tout est loué, faire du bénéfice chaque mois, il y a 2 possibilités. La première, tu viens le 24 novembre à Paris. La place c'est 70 € et tu pourras me rencontrer et parler avec moi sur la stratégie. Je vais intervenir avec Women Invest pendant 1 heure. On va vous expliquer de 11h à midi comment on a fait pour investir, comment on fait pour développer notre parc et comment on fait pour l'entretenir aujourd'hui sans être embêté toutes les 5 minutes avec un locataire qui nous appelle. Et la deuxième possibilité, c'est comme Audrey ce matin qui rentre dans un groupe WhatsApp, acheter la formation Immo Cash pour que je puisse t'expliquer comment tu vas faire en sorte d'avoir un investissement immobilier qui est le plus sécure possible. Salut Yann, bienvenue. Yann, on se voit le 24. Peter qui nous dit là, le prochain bien que je cible sera un immeuble si possible ou une colocation. Très bien, Peter, dans les 2 cas, t'es bon. Tu as un immeuble de rapport. Tu as dedans au moins 3 locataires. Il faut que 70% de tes rentrées locatives couvrent 100% de tes charges. Généralement, 2 locataires te rendent ton opération blanche et le 3e te permet de dégager ce qu'on appelle du cash, c'est-à-dire de la trésorerie qui te permet de gagner de l'argent. Si tu as que 2 sur les 3 qui sont loués, ton bien est payé en termes de crédit, de charges, de taxes foncières, de PNO, de tout ce que tu veux. Tu prends le moindre risque possible. Si tu pars sur effectivement une colocation, on est dans le même thème. On est dans le même thème. La colocation, c'est quoi? J'ai un bien, je fais le maximum de couchage, je crée une pièce commune avec un équipement au top et j'ai un maximum de locataires qui vont me permettre d'augmenter ma rentrée locative, mais surtout de pouvoir diminuer mon risque. Parce que en plus, dans la colocation, suivant les baux que vous allez faire, si vous faites un bail solidaire, vous avez la possibilité d'avoir une caution solidaire sur l'ensemble des locataires. Donc, une quasi-certitude d'être payé et de rentrer dans vos frais et de faire du cash. Donc, à chaque fois que l'on me dit, Laurent, est-ce que tu penses que ma rentabilité est bonne? Moi, je te dis, la première chose, avant de regarder ta rentabilité, quelle est ta quasi-certitude? Moi, je suis feignant et je veux prendre le moindre risque possible. Attends, Laurent, t'es complètement con. Si t'es un investisseur, tu prends des risques. Ouais, je prends des risques, mais pas comme au casino. Si j'ai 10 000 € dans ma poche, les 10 000 €, si je vais au casino, si je mets rouge ou noir, j'ai une chance sur 2 de gagner, de passer de 10 à 20 ou de 10 à 0. J'ai une quasi-certitude à 50%.
Ça, je le fais pour m'amuser. Quand je suis avec des amis, on a passé une bonne soirée, on s'est fait un bon resto, et avant de rentrer à l'hôtel, on passe par le casino et on va se faire un kiff. Mon métier, moi, c'est investisseur. Dans mon métier, la quasi-certitude à 50%, elle ne me convient pas. Je n'investis pas si j'ai 50% de chance de gagner et 50% de chance de perdre. Moi, je veux une quasi-certitude qui soit nettement supérieure à celle-ci. Donc, quand on me parle de rentabilité, je vais tout de suite enchaîner sur quelle est ta quasi-certitude d'avoir cette rentabilité. Laurent, j'ai une rentabilité à 8% avec une quasi-certitude à 99%. Laurent, j'ai une rentabilité à 18% avec une quasi-certitude à 10%. Bah écoute, prends la première solution. Parce que sur la deuxième solution, bah en gros, c'est j'ai le potentiel de gagner tant, mais la chance que je gagne, elle est tellement faible que je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais. Voilà. Donc clairement, regardez bien et faites en sorte que vos investissements soient bordés. Comment on les borde, Laurent? Tu nous expliques tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour les border? Bah c'est simple, tu as la formation ImoCash, tu l'as dans mon lien, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu investis dans la formation et je t'explique tout. C'est aussi simple que ça. Mais quand on fait... Alors moi je vais vous dire une autre chose. Et après je vais aller bouffer, j'ai rendez-vous, je vous l'ai dit, avec un ami investisseur, mais dans le professionnel. Il a des bureaux et des locaux. Si vous aviez devant vous une mallette avec 300 000 balles dedans, 300 000 euros, est-ce que vous prendriez le risque de l'échanger contre un bien qui va vous générer 300 euros par mois de cash? Vous avez tout de suite, maintenant, 300 000 euros et vous l'échangez contre un bien qui va vous générer 300 euros de cash. Vous allez me dire, Laurent, ça demande à réflexion. Hein. J'ai 300 000 devant moi dans une mallette et je vais les échanger contre quelqu'un qui va me donner 300 euros tous les mois. Ben, peut-être que vous réfléchissez. Au moment où vous réfléchissez, c'est pourtant ce que 100% des gens font quand ils demandent de l'argent à une banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir, vous trouvez un immeuble qui va vous coûter 1500 balles par mois, avec toutes les charges, les impôts, tout compris, et avec une rentrée locative à 1800 euros par mois, soit un cash flow de 300 euros par mois. Donc vous demandez à la banque 300 000 sur 15, 20, 25 ans, pour les plus chanceux d'entre vous, et puis tous les mois, vous allez gagner 300 balles. C'est le risque que vous prenez. Donc, si vous aviez l'argent en face de vous, avec vous, dans une mallette, pour que le mec il vous vende un projet où il vous dit donne-moi ta mallette à 300 000 et je te donne 300 euros tous les mois, il va falloir que vous ayez une quasi-certitude d'avoir 300 euros tous les mois, chaque mois, pendant la durée du prêt et à la fin avoir votre patrimoine. Donc récupérer votre capital des 300 000. Donc pourquoi quand vous faites un prêt à la banque, vous vous dites ouais c'est bon, je verrai, j'ai une rentabilité à 10%, je regarde pas ma quasi-certitude. Et pourquoi si vous aviez l'argent en cash, vous vous poseriez la question? Et ben moi c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Réfléchissez-y sérieusement. Et moi je vais vous dire, les gens qui font le plus d'affaires possible, les gens qui gagnent le plus d'argent possible, sont des gens qui mettent leurs billes là où ils connaissent le marché. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'investir dans l'immobilier, d'accord? Si demain, vous me dites, Laurent, j'ai un projet, il faut mettre 100 000 euros sur la table aujourd'hui, j'étudie le projet. Je peux le faire. Si demain, tu me dis, je travaille, je suis dans la bourse, Laurent, je pense que actuellement, si tu achètes des actions d'Ubisoft, parce que Ubisoft vient de signer avec Intel et ça va devenir le nouveau machin, etc., il faut absolument que tu mettes. Moi, je connais rien en Ubisoft. C'est pas mon domaine. La bourse, c'est pas mon truc, je connais pas. Donc, si tu me dis, il faut mettre 100 000 balles sur la table, je vais te dire non. Je vais te dire non parce que Ubisoft et la bourse, c'est pas mon domaine. Je le connais pas, je le comprends pas. Donc, je mets pas mes ronds. Par contre, si tu me dis, dans l'immobilier, c'est mon domaine, j'ai compris, je suis confiant, j'ai une quasi-certitude de gagner de l'argent, donc oui, j'investis, oui, je le fais. Donc ça, c'est un message pour tous ceux qui veulent absolument faire de l'immobilier, mais qui ne comprennent pas ce que c'est que l'immobilier. La première des choses, c'est forme-toi, comprends, regarde comment ça marche, pose le pour et le contre. Une fois que tu as compris, va chercher le bien que tu recherches. Colocation, location de courte durée, immeuble, ça peut être de la location saisonnière, ça peut être... regarde là où tu kiffes, là où tu prends ton pied. Regarde la rentabilité et derrière, borde-toi.
protège-toi. Prends le maximum de sécurité de façon à augmenter ta confiance et pas te investir et signer en tremblant à la banque en disant pourvu que j'ai fait la bonne affaire, oh, je dors pas, ça va pas. Parce que, attention, j'ai eu, c'était en call coaching début de semaine. J'ai eu quelqu'un qui me dit je suis intéressé, il y en a pour 250 000 balles. Je regardais, je dis bon ça te fait des mensualités de 1300 € par mois. Oh comment ça, je vais devoir 1300 € à la banque? Mais bien sûr, mais derrière tu vas toucher 2000. Ouais mais s'il me paye pas, ah voilà. Donc regarde ta quasi-certitude. Tu peux te permettre de rembourser 1300 € si tu as une quasi-certitude d'être payé. Effectivement, le risque il est plus grand de devoir à la banque 800 € par mois en ayant une quasi-certitude à 50% que de rembourser 1300 € par mois en ayant une quasi-certitude à 99%. Parce que si tu es sûr d'être payé en face et que ton prévisionnel tient la route, bah forcément tu as moins de risque à payer 1300 € par mois parce que tu es sûr de les toucher. Alors que si tu as qu'un crédit à 500 ou à 600 € par mois avec une quasi-certitude à 10%, bah fais-le pas, ça sert à rien, il va falloir que tu bosses tous les mois ou que tu trouves un deuxième job pour pouvoir payer. Aucun intérêt. Dites-moi si ça vous intéresse tout ce que je vous dis. Salut Laurent Monaco, bienvenue, salut Dimi, salut Thomas, Immobilier sans banque, salut Terra, salut Sylvain, salut Nariouche, salut Peter. Si je gagne cette opportunité, je sortirai donc les lots dans un bail pour chacun. C'était pour la coloc, bail individuel. Ok, très bien. Peut-être par rapport à la taille des chambres, etc. Peter, tu nous en diras un petit peu plus. Salut Damien qui sera là le 24, je crois, de mémoire. Robin qui nous dit indice de tranquillité. Cirflow Poker, salut à toi. Robin qui nous dit venez le 24. Donc je vous rappelle à tous, le 24, je serai présent. 70 balles l'entrée. Dans les 70 balles, vous avez quoi? Accès au séminaire sur la journée, vous aurez ma chérie et moi en intervenant, vous aurez Audrey Perrin, spécialiste de la colocation, vous aurez Imolibre qui va vous parler de l'automatisation, je crois. Celui, sa spécialité, c'est qu'il délègue beaucoup. Et vous aurez un mec qui fait du business sur Internet, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, j'ai pas pu tout retenir. Ça, c'est pour le 24. Et puis, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin du live pour vous expliquer quelque chose. Le 24, c'est le séminaire. Nous, on sera à Paris dès le 23 au soir. Clairement, j'ai pas envie de me lever le 24 au matin et j'habite à peu près à 45 minutes de Paris. J'ai pas envie de me taper 45 minutes le matin pour être à 8h15 à l'heure, donc je veux dormir à l'hôtel en face. Donc, dans ma tête, je me disais peut-être, après tous ceux qui se sont inscrits, vous pourrez me le dire ou me le confirmer, peut-être il serait intéressant qu'on se fasse un petit repas la veille, au soir, ensemble. Pour ceux qui seraient intéressés, envoyez-moi un message privé. Nous, on va bouffer au restaurant avec Women Invest la veille au soir. Donc, je me dis peut-être, si vous êtes, alors pas trop nombreux, hein, si vous êtes 4 ou 5, ça peut être intéressant qu'on se fasse un repas la veille au soir, qu'on fasse connaissance, que vous puissiez déjà me poser des questions sur vos projets, que je puisse vous en parler. Voilà, je suis une boîte à idées. Hein. Moi, vous me parlez, je rebondis, je vous explique, je vous donne des pistes. C'est super enrichissant pour tout le monde. Vous allez m'apprendre, je vais vous apprendre, c'est super. Ça me vient à l'esprit, hein, c'est pas fait, peut-être qu'on le fera pas, mais je voulais vous en parler parce que voilà, moi toutes les idées je les mets sur la table et après on en débat. Tous ceux qui ont réservé leur place pour le 24, je sais pas s'il reste encore de la place pour ceux qui voudraient réserver. J'ai pas de lien, venez me voir en MP, je peux vous en trouver un. Clairement, si vous êtes intéressé, bah, la veille ensemble, on peut peut-être manger un bout ensemble. Voilà. Je viens de faire une offre sur un appart de 29 mètres carrés avec une cave et un terrain de 150. Alors attends Peter, tu me parlais de coloc, là tu me parles de 29 mètres carrés, je vois pas le concept. Avec une cave, ça c'est top, tu vas pouvoir louer la cave à un autre. Et un terrain de 150 mètres carrés, c'est cool, on va pouvoir faire de la place de parking. Une place de parking, les gars, c'est 20 mètres carrés. Il faut 20 mètres carrés pour une place de parking et de quoi tourner autour. Hein, donc si vous avez 60 mètres carrés, vous pouvez faire 3 places de parking. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, vous pouvez très bien avoir un revenu locatif de l'appartement et avoir un revenu locatif des places de parking que vous avez devant, que vous louez à l'année. Voilà. Si derrière, en plus, vous pouvez les boxer, vous louez du box dans les villes aujourd'hui, ça se loue bien. Hein. 120, 140 € par mois, c'est pas déconnant. Vous faites 3 box, regardez, 3 fois 140. Hein, si je suis pas complètement con, ça fait 420 € par mois. C'est le prix d'un studio en termes de location. Alors que là, vous n'avez pas d'entretien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... rien. Voilà. Regardez bien. Salut Bouchard, salut Nagrom, salut Anthony.
C'est du bon sens, nous dit Laurent, exactement. Là, le prochain objectif sera un immeuble. Alors ça, j'étais revenu. Imo Story, salut Thomas, je sais pas si tu es toujours là. Thomas, il faut que je te contacte en MP. Thomas qui est affilié de la formation ImoCash et qui a encore vendu une formation. Clac, 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 je vais redescendre. Sylvain, on en était là. Fabulous. Gaëtan qui nous dit je suis à Paris le 23 avec plaisir. Voilà, Gaëtan, peut-être qu'on pourra s'organiser un petit restaurant, ce sera avec grand plaisir. Sylvain, salut. Fabulous. Carrément, nous dit Sylvain. Alors c'est carrément par rapport à quoi, Sylvain? Si t'es là le 24, bah, ce sera avec plaisir qu'on déjeune ensemble, bien entendu. Et puis Thomas qui nous fait un petit coucou d'Imo Story, qui a compris ce que je venais de lui dire. Voilà. J'espère les gars que ce live vous a plu. Pour moi c'était encore un très grand plaisir. Vous êtes très nombreux, on était une vingtaine en simultané. Je vous communique pas les heures à laquelle je me connecte, je viens, on est 20. Franchement vous êtes au top, il n'y a rien à dire. Donc je vous l'ai dit, une nana, je cache son nom encore, vient de acheter ImoCash encore ce matin. Elle rentrera dans un groupe WhatsApp demain. Donc ça fait une femme en plus, c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la formation ImoCash et un petit peu moins de femmes. Et là on est dans un groupe où il n'y avait que 2 ou 3 femmes, donc ça en fera une de plus et ça c'est vraiment génial. Voilà, moi j'avance, je file bouffer avec mon ami et puis on se refait un petit live incessamment sous peu. Je vais vous tenir au courant, vous avez vu hein, pour les appartements qui sont en location, c'est la folie. Hein. Il y a une telle demande, voilà, toutes les personnes qui me disent est-ce que ça marche vraiment l'immobilier. Voilà, il suffit de suivre mes stories pour comprendre que c'est pas seulement ça marche, c'est que ça explose. Voilà, très clairement. Si aujourd'hui vous êtes un ambitieux, vous avez envie et vous n'êtes pas trop con et que vous voulez préparer votre avenir et celui de vos gamins, l'immobilier c'est l'autoroute. Voilà. L'immobilier c'est l'autoroute. À côté de ça, vous avez d'autres choses, l'entrepreneuriat, la bourse. Voilà, pour moi c'est vraiment des canaux qui sont très porteurs. Après, si vous avez envie de rouler sur une départementale, libre à vous de le choisir. En tout cas, si vous voulez vous retrouver sur l'autoroute, moi c'est avec grand plaisir. Voilà, j'aime guider les gens qui ont envie de faire. Donc si vous avez envie d'être guidé, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez! J'espère que ce live vous a plu, vous étiez très nombreux comme d'habitude, c'est pas un scoop, mais en tout cas c'est toujours plaisant que de le redire. Je vous remercie encore, vraiment. On passe les 7000 abonnés sur la chaîne. Alors j'ai reçu des messages, le truc qui nous dit envie de te rejoindre, bah, avec grand plaisir, hein, tu as le lien dans la bio. La team s'agrandit, hein, la team ImoCash elle est de plus en plus grande. On sera présent au séminaire le 24, on organise et on vous fera, hein, je vous l'ai dit, donc c'est une promesse, on le fera l'année prochaine, on fait le séminaire ImoCash. Voilà, on va vous faire un truc de bien avec des spectacles, etc. On fait vraiment quelque chose de top. Moi, je veux le top pour vous. Et clairement, oui, on m'a dit, oui, Laurent, 7000 abonnés, mais t'as forcément un robot. Alors, au début, on me dit un beau, je sais pas ce que c'était. J'ai demandé, le mec, il me dit c'est un robot. Il n'y a pas de robot. Hein, il n'y a pas de robot. Je suis beaucoup de personnes pour en retour avoir des personnes qui regardent mon contenu. Certains accrochent et s'abonnent, d'autres n'accrochent pas et s'abonnent pas. Ça fait partie du jeu, c'est ça, c'est la life. Donc, j'ai pas de robot. C'est du trafic naturel. Il suffit de voir le nombre de commentaires que j'ai et le nombre de likes que j'ai sur mes photos et de comparer. Hein, on voit des gens avec 15 ou 20 000 abonnés qui ont 50 likes sous leurs photos. Ouais, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un petit problème. J'ai toujours au moins 300 likes sur mes photos et une trentaine de commentaires et j'ai 7000 abonnés. Donc c'est vraiment pas déconnant. J'ai pas de robot, je fais pas la course aux followers, même si je vous l'avoue, clairement, je suis pressé d'arriver à 10 000 parce qu'à 10K, on a la fonction où on peut faire le swipe. Donc je pourrais mettre des vidéos et renvoyer sur la chaîne YouTube. Donc clairement, je pense que je pourrais effectivement développer beaucoup plus vite la chaîne YouTube. La chaîne, c'est Laurent Boutillier, hein, comme pour le compte Instagram, où il y a beaucoup de contenu aussi gratuit pour vous former, pour vous aider et pour faire grandir la team. Voilà, donc c'est toujours en toute honnêteté, en toute transparence que je vous parle. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est une question de jour. Je vous dis à très bientôt. Salut Thomas. Et Robin qui nous dit prenez l'autoroute des ImoCashers. Le truc qui nous dit parce que je regardais tes vidéos avec plaisir, le truc c'était une question, message privé. Tu me fais une question précise, je te fais une réponse précise. Hein, c'est pour tout le monde. Voilà, c'était un grand kiff de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit à tous. À bientôt. Ciao.